Mais le réveil de la nation auquel je vous appelle, c'est le réveil de la nation avec ses valeurs de liberté, de tolérance, de fraternité, de solidarité, de laïcité, de la République. C'est le réveil de la nation qui tiendrait compte de l'immense espérance européenne. C'est pour cela que je combats la société multiculturelle que nous propose la gauche, mais je combats aussi la société isolée, repliée, sclérosée, flétrie que nous propose l'extrême droite. Je ne crois ni en la dissolution naïve de la nation, ni en son rétrécissement mesquin et craintif. Nous, les Français, nous n'avons pas à avoir peur du monde. Si la France est puissante économiquement, si elle est unie autour de ses valeurs, si elle est sûre d'elle-même, mais la France doit affronter le vent du large sans crainte. Elle peut dialoguer avec le reste du monde. Elle doit s'ouvrir à l'innovation et au progrès. Elle doit être audacieuse. C'est notre destin véritable. Et c'est cela qui est conforme à notre histoire et à notre tempérament. Alors il y a des moments de notre histoire où, au plus profond de l'adversité, se lève une voix intérieure qui nous dit « Debout, debout, peuple de France ». Ces moments, on les a tous appris à l'école. C'est Jeanne d'Arc, quand elle marche sur Orléans. C'est Dumouriez, qui arrête les Prussiens avec des soldats qui sont restés dans l'histoire de France à jamais parce qu'ils étaient pieds nus. Mais c'est Bonaparte, qui, au pont d'Arcole, saisit la hampe du drapeau et marche à la tête de ses troupes. C'est le Tigre, qui reprend le flambeau et galvanise les Français en disant des rafales d'acclamations vont accueillir nos étendards vainqueurs, tordus de sang et de larmes. C'est l'histoire de France. C'est De Gaulle. Oui, c'est De Gaulle, seul à Londres, entouré de quelques aristocrates, de quelques marins-pêcheurs, de quelques têtes brûlées, qui dit « Je suis la France combattante, la France qui ne se rendra jamais ». Eh bien, l'heure a sonné de nous remettre debout pour être de nouveau les fils d'une vieille histoire qui sera continuée. C'est au peuple, mes chers amis, que nous devons consacrer toute notre attention. Le peuple veut que nous rétablissions la sécurité en mettant hors d'état de nuire les délinquants. Le peuple veut que nous rétablissions l'ordre public en arrêtant les casseurs. Le peuple veut l'identité contre le communautarisme. Le peuple veut l'autorité contre la chienlit. Le peuple ne veut plus de la CGT qui voudrait imposer sa loi contre la majorité. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire parce que c'est le peuple qui le veut.